Salut à tous et bienvenue pour ce Comics Hardcover épisode 5. Alors ouais bon, autant vous le dire tout de suite, il s'agira d'un numéro sans comics VO. Ouais je sais pas bon, sans comics VO, sachez quand même que pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, bien sûr les comics présentés existent en VO, mais sont surtout encore disponibles. Alors du coup ça compte quand même un petit peu, non ? Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la collection Terre 1 ou Earth 1 en VO avec les titres Superman Terre 1 et Batman Terre 1. Oui, Terre 1 alors que j'ai parlé de la série Terre 2 dans un épisode précédent. De toute façon je suis un grand malade moi. Mais c'est surtout qu'en fait ces deux séries n'ont sur le principe vraiment absolument rien à voir. Maintenant que vous avez l'esprit bien embrouillé, explication. Suite au relaunch New 52 de DC Comics, les trois univers jusqu'alors connus ont fusionné pour ne laisser place qu'à une seule Terre, celle où se déroulent les différents événements dans les séries principales, la Terre Prime ou Prime Earth en VO. Et Terre 2 est en fait un univers alternatif à cette Terre Prime. Pour ceux d'ailleurs qui veulent un petit peu plus d'infos, je vous invite à revisionner l'épisode Comics Hardcover numéro 2, dans lequel j'explique plus en détail ce concept de Terre 2 ainsi que la série qui en a découlé version New 52. Et on appelle ça de l'auto-publicité. Bref, en gros pour faire simple, Terre 1 serait en fait un peu un mélange de tout ça. L'idée de base de la collection Terre 1 est de proposer une version revisitée, plus moderne des héros de chez DC Comics, mais ça en dehors de toute continuité, ce qui donne du coup carte blanche aux équipes créatives en charge de ces séries. Les titres parus sous cette collection le sont au format graphic novel. Alors c'est le terme un peu tendance pour parler d'un album entier qui comprend une histoire qui n'est pas publiée sous la forme d'épisodes en single. Ouais, en gros c'est un TP qui n'est jamais sorti découpé en single, mais ça fait plus classe de dire graphic novel, puis au moins vous penserez à moi quand vous la pèterez en soirée avec ce mot. Intéressons-nous donc tout d'abord au premier titre de cette collection à avoir été édité en VF, Superman Terre 1. Édité par Urban Comics dans la collection DC Deluxe, le volume 1 de Superman Terre 1 en VF contient en réalité le volume 1 et le volume 2 de la série parue outre-Atlantique, pour donc un total de 256 pages. Au scénario, on retrouve Joseph Michael Straczynski, alias Joe Michael Straczynski, alias JMS, et la partie dessin étant assurée par Shane Davis, alias... Shane Davis. Le comics démarre lorsque Clark Kent arrive pour la première fois à Metropolis. Le scénariste nous fait donc grâce de toute la période Smallville. Pardon. Et du coup, seuls les quelques flashbacks racontés dans le récit nous suggèrent les changements opérés par l'auteur sur l'enfance de Clark. Plus que de redéfinir ses origines à proprement parler, même si ceux qui connaissent bien le personnage verront quelques changements apportés à l'histoire du héros, pour moi, ce Superman Terre 1 est tout d'abord orienté dans le volume 1 sur la quête identitaire que mène Clark, et ensuite, dans le volume 2, sur les responsabilités auxquelles il doit faire face en tant que Superman. En modernisant son cadre Metropolis et surtout l'histoire de Superman, JMS nous présente un récit plus mature, plus dur aussi, avec un personnage principal qui est globalement sur la défensive vis-à-vis du restant de la population. Et il est surtout beaucoup plus nerveux, puisque comme vous pouvez le voir, clairement, faut pas le faire chier, et ça on nous le fait comprendre assez vite. Dans un premier temps, le scénariste retranscrit de façon très réussie et très intéressante le ressenti de Clark face à ce monde qu'il ne comprend pas. Absolument tout lui réussit. Il peut choisir de faire ce qu'il veut, on lui déroule le tapis rouge partout et pourtant rien n'y fait. Il ne trouve pas sa place et ne se sent pas chez lui dans un monde auquel pourtant paradoxalement il tient tant. JMS nous présente un personnage sensible, peut-être même parfois un peu trop, mais surtout complètement dévoué à ce monde sans pour autant s'y sentir intégré. Le second volume, lui, nous montre que même lorsque ses choix de vie sont faits, Superman doit malgré tout faire face à des responsabilités auxquelles il n'avait pas envisagé, et du coup ça remet beaucoup de choses en cause. Très clairement, pour moi, la dimension psychologique est le fil conducteur de ce comics. Mais bon, les amateurs d'action seront tout aussi servis, puisqu'on a quand même droit à quelques scènes de combat et d'action bien dévastatrices et bien explosives, qui sont d'ailleurs aussi très bien exécutées. D'ailleurs, ça me fait penser que les réalisateurs de Man of Steel ont bien dû prendre un petit peu d'inspiration dans ce comics. Hein. Ouais. Au niveau du visuel, le style de Shane Davis est complètement adapté au ton donné par JMS. Très fin et très détaillé, même si la qualité des planches est un petit peu meilleure dans le volume 2, ça reste dans l'ensemble très plaisant à lire. Le choix des couleurs par contre est sublime et rend vraiment à merveille les différentes ambiances sur les différentes scènes. Juste un point important côté édition, je tire mon chapeau à Urban Comics parce que sur ce Superman Terre 1 volume 1, on a un rapport qualité-prix qui est juste au top.
22,50 €, sachez que ça revient moins cher que si vous achetez indépendamment les deux titres en VO. Bravo et merci. Ouais, en fait, j'aurais réellement que 3 déceptions sur ce comics. La première, c'est qu'on n'ait pas vraiment eu droit à des méchants très marquants et super charismatiques, puisque dans le volume 1, on a un personnage extraterrestre qui est à ma connaissance inédit, mais qui est en fait le 5e membre caché du groupe Kiss. Et tandis que dans le volume 2, on retrouve le Parasite, qui lui par contre est un méchant connu des fans de Superman, mais malgré une super bonne idée de départ, j'ai trouvé à mon sens que ça restait trop vite expédié. Après, oui, le cliff de fin du volume 2 laisse sous-entendre que ça ne sera pas le cas pour le volume 3, mais franchement, j'espère bien. Deuxièmement, il faut savoir qu'avant d'écrire le titre Superman Terre 1, JMS a officié chez Marvel, et plus précisément sur le titre Spider-Man, effectuant un run de 6 ans, de 2001 à 2007, dans les histoires du tisseur le plus célèbre de l'industrie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à mon avis, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de Peter Parker dans ce Superman Terre 1. Si, ouais, vraiment. Dans le personnage de Clark qui apparaît un peu introverti, maladroit, qui se cherche, mais même si on élargit un petit peu au niveau de l'ambiance générale, le quartier où il habite, le Daily Planet, etc. Ah bon, c'est Superman quoi, merde. Mais pour moi, la véritable déception de ce comics, c'est le ton mélancolico-tragique permanent. Ça fait un choc, alors mieux vaut être préparé. Clark Kent est dépressif 80% du récit. Ouais, donc pour ceux qui connaissent le personnage de Superman sur la Terre Prime, il y a quand même un réel fossé. Après oui, c'est très bien justifié, c'est complètement crédible, mais quand même, faut lui donner du Prozac arrivé à un moment. Il ne sourit jamais. Ah si, il sourit peut-être 3 fois dans tout le comics, et la première fois c'est vers la fin du volume 1, alors qu'il vient de créer son alias de Clark Kent. Wow! Ah ouais non, en fait c'est peut-être mieux quand il rigole pas. Ah, et puis ouais, si bon, c'est du comics, on peut faire ce qu'on veut, mais déjà que je trouvais ça un peu limite que personne le reconnaisse alors que le mec est juste caché derrière une paire de lunettes, là carrément, les gens vont le voir avant qu'il crée son alias, et ces mêmes gens vont ensuite voir Superman, et il n'y en a pas un qui va percuter. Bon, ça, on mettra ça sur le compte de la magie du comics. Au final, même si tout le monde n'appréciera peut-être pas, le scénariste nous propose une version revisitée de Superman, plus moderne, alors oui, plus dure et plus tragique, mais tout aussi intéressante, et malgré des méchants qui ne resteront pas dans les annales, même si ça devrait être corrigé dans le prochain volume, on tient là très clairement un comics qui vaut le détour. Et après l'Homme d'Acier, c'est le Chevalier Noir de chez DC Comics qui a eu droit à sa version Terre 1, direction donc maintenant Gotham City pour notre deuxième comics du jour. Également édité dans la collection DC Deluxe de chez Urban Comics, ce Batman Terre 1 est un graphic novel de 152 pages. Bon, je dois bien avouer que pour moi c'était un peu casse-gueule de la part de DC Comics de proposer un Batman Terre 1, puisque les origin story de ce personnage sont depuis rentrées au panthéon du comics, le Year One de Miller. Du coup, pour ce challenge de haut niveau, DC sort l'artillerie lourde et on retrouve Geoff Johns au scénario et Gary Frank au dessin. Tandem qui après par la suite écrira Shazam dans la version New 52, juste pour vous donner une première idée. Je vous rappelle que l'objectif des collections Terre 1 est de proposer des origines revisitées et plus modernes des héros. Donc si vous avez déjà lu du Batman, voici mon conseil avant d'ouvrir ce Batman Terre 1. Oubliez tout ce que vous avez pu apprendre sur le héros ou même sur son univers. Avant, après les crises, avant, après les New 52, on s'en fout, zappez tout. L'histoire nous raconte les débuts, donc les premiers pas de Bruce Wayne en Batman, mais aussi la résolution de sa première enquête, et peut-être même la plus importante de sa vie. Geoff Johns nous propose ici un récit dans lequel sont conservés uniquement les éléments, on va dire, impossibles à changer. Donc oui, les parents de Bruce Wayne meurent assassinés, oui, Gotham est une ville corrompue et rongée par le crime, oui, la vengeance est un élément moteur pour Bruce Wayne Batman, mais pour pouvoir vraiment s'affranchir des œuvres précédentes et marquantes sur les origines du Chevalier Noir, le scénariste choisit pour tout le reste de proposer une version complètement différente de ce qui a été fait jusqu'alors. Alors même si c'est assez déstabilisant, et notamment sur certains personnages, mais ça je vais y revenir, l'écriture de Johns n'en reste pas moins très réussie, et personnellement je me suis complètement laissé emporter dans ce récit qui est maîtrisé de bout en bout par le scénariste. Il intègre au récit de façon très maligne mais surtout très discrète des personnages cultes, tout en laissant le lecteur deviner ce qui va leur arriver par la suite. C'est très frustrant parce que ça va très vite, mais c'est superbement bien réalisé. Tout au long du volume 1, Geoff Johns arrive à rendre encore plus humain un personnage qui pourtant à la base n'a pas de super pouvoir.
Du coup, certains diront qu'entre les changements effectués sur les personnages et l'histoire, on perd un petit peu ce côté mystique et charismatique de Batman. Pour ma part, je suis pas du tout d'accord, je trouve que le scénariste arrive à recréer autre chose, à façonner et présenter un Batman un peu différent, oui, parce que peut-être encore plus humanisé, mais tout aussi mythique, charismatique et intéressant. Tout au long de l'histoire, on va alterner entre le passé et le présent. Les flashbacks vont aider Geoff Johns à mettre en place les différents éléments de sa mythologie sur Batman et son univers, et vont nous aider, nous les lecteurs, à suivre un petit peu les progressions de Bruce Wayne dans son enquête. Visuellement, on retrouve un Gary Frank en très grande forme. Ça, c'est le point positif indiscutable pour ces deux comics estampillés Terre 1. On aime ou on n'aime pas le scénario, mais au niveau du visuel, honnêtement, les deux artistes respectifs proposent un super travail. Pour ce Batman, Gary Frank propose des planches qui accentuent le côté réaliste de la série avec des expressions très fortes et une alternance entre lumière et ombre qui renforce l'ambiance générale de l'histoire. Même le costume de Batman a été redessiné pour cette série, avec une touche un peu old school, alors du coup on aime ou on n'aimera pas, mais personnellement je trouve ça complètement raccord avec le côté origin story, du coup là aussi réussite complète pour le tandem Geoff Johns et Gary Frank. Pour ma part, j'ai littéralement adoré ce Batman Terre 1, les quelques points qui me faisaient rager pendant ma lecture, évoluant tout au long du récit pour au final, à la dernière page, me faire dire « Ah ouais, non, en fait il est bon Geoff Johns, là c'est vraiment bien foutu ». Même si du coup, avec tous ces changements, la réintroduction de chacun des personnages et l'histoire principale en parallèle, ça va vite. Ça va très vite même, donc on est un peu frustré quand on arrive à la page finale qui en plus nous laisse sur un cliff assez alléchant, parce qu'on en veut plus. Bon après je reconnais qu'il y a quand même de gros chocs vis-à-vis des changements qu'il a choisi d'effectuer sur Batman et son univers. Je vais pas tout vous spoiler pour vous laisser quelques découvertes, mais c'est vrai que remplacer Alfred et son flegme britannique par un Dr House retraité des forces spéciales, même si c'est un petit peu plus l'idée qu'on pourrait avoir d'un ancien commando, c'est assez perturbant, ouais, on va dire. Gordon, lui, devient une baltringue finie qui a peur d'une porte qui claque. Harvey Bullock, lui, est un flic tout récemment muté à Gotham City, qui arrive de Los Angeles, où il était là-bas une superstar, et il animait à la télé un show de télé-réalité, justement, policier. Alors, je vous en dirai pas plus, mais sachez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Une chose est sûre, vous ne devez pas passer à côté de ce Batman Terre 1. Urban propose encore une fois un rapport qualité-prix très intéressant, parce que sachez que pour 15 €, vous avez là un récit atypique pour ceux qui connaissent Batman et son univers, mais qui n'en reste pas moins un très bon récit, très intéressant et superbement mis en image. Oui, c'est un indispensable à posséder absolument dans sa bibliothèque. Dans l'ensemble, la collection Terre 1 propose donc des récits de qualité, et à ce propos, DC Comics a annoncé récemment plusieurs infos sur les futures parutions estampillées Terre 1, je vous en dis davantage dans les 2 minutes en plus. Fort de son succès avec la collection Terre 1, DC Comics a annoncé récemment qu'arriverait en fin d'année, le 19 novembre 2014 plus précisément, Teen Titan Earth One écrit par Jeff Lemire. Et en parallèle à ça, on a également une confirmation de sortie pour 2015 de Superman Earth One Volume 3, dessiné maintenant par Adrian Siaf, mais aussi de Batman Earth One Volume 2, et toujours avec le tandem Geoff Johns-Gary Frank. Quand en plus on sait qu'on a un Wonder Woman Earth One écrit par Grant Morrison dans les tuyaux, on n'est donc pas prêt de manquer de titres estampillés Earth One. Ce qui est en soi plutôt sympa, surtout si les prochaines parutions sont de qualité similaire aux 3 qu'on a déjà à disposition. En gros, si jamais vous doutiez encore, non seulement oui ça vaut le coup, mais en plus de ça, sachez que DC Comics compte bien développer cette franchise en continuant de sortir des titres, mais aussi de nouvelles séries. Je profite aussi de ces 2 minutes en plus pour déjà vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre les émissions Comics et Hardcover, mais aussi Tu t'es vu quand t'as lu. J'ai dépassé il n'y a pas longtemps les 100 abonnés, j'en suis encore super surpris, mais vraiment merci à tous. Merci également pour les retours, les avis, les commentaires, les partages de vidéos, tout ce que vous pouvez me faire remonter comme avis sur les différentes émissions. C'est dans l'ensemble globalement positif, donc c'est vraiment super encourageant pour la suite et vraiment très motivant. Les critiques, remarques que j'ai pu avoir sont dans l'ensemble construites, donc du coup c'est également super intéressant parce que bien évidemment on peut pas être tous d'accord sur tout, mais quand c'est fait de façon construite, je suis complètement ouvert à la critique, et donc je vous en remercie également de prendre la peine de m'envoyer des messages avec des remarques qui sont construites et qui du coup m'aident aussi à progresser et à faire des choses un petit peu mieux, toujours plus. Je profite aussi pour vous annoncer, ça c'est la petite mauvaise nouvelle on va dire, qu'il n'y aura pas de comics et hardcover au mois de juin, c'est aussi pour ça que j'ai décalé un petit peu la sortie de cette
cet épisode-là pour que ça fasse un peu à cheval entre les deux, pour une raison très simple, c'est que je vais passer un examen, et donc du coup, entre les révisions et l'examen proprement parlé, je pense pas que j'aurai le temps d'écrire, tourner et monter un épisode suffisamment correct au niveau de la qualité. Donc pour pas proposer un truc bâclé fait à l'arrache, parce que j'ai pas envie, je préfère reporter au mois d'après, où j'aurai l'esprit beaucoup plus libre et où je pourrais vous proposer quelque chose de beaucoup plus sympa. Je devrais par contre normalement avoir le temps de tourner les mini-émissions Tu t'es vu quand t'as lu sur mes achats comics du mois de juin. En tout cas, je vais quand même faire pour ne pas non plus laisser la chaîne sans aucune activité pendant un mois. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que pour Comics et Hardcover, et je compte sur vous, on se retrouve au mois de juillet.